Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de Judas. Je parle du Judas qui était l'un des 12 fils de Jacob, donc l'un des 12 patriarches. Et je voudrais expliquer pourquoi il a obtenu la royauté du peuple d'Israël. Le premier de ses descendants qui a obtenu la royauté a été David, qui était donc descendant de la tribu de Juda, et bien évidemment Salomon. Faut pas oublier Salomon. Et puis derrière cela, il y aura une succession de rois qui seront eux aussi descendants de Juda. Cette vidéo a donc pour but de vous expliquer comment ça s'est passé. Et pour cela, on va déjà remonter plus dans le passé. À une certaine époque, Jacob donc a ses 12 enfants et son aîné, qui s'appelle Ruben, a des rapports sexuels avec Bilha. Bilha était une des concubines des femmes de Jacob et Jacob le prit très très mal. Donc on part du principe que Ruben n'avait pas du tout la cote vis-à-vis de son père. Donc Ruben doit trouver un moyen à tout prix pour pouvoir se racheter vis-à-vis de son père. Et il y a Joseph. Joseph, c'est le petit dernier, c'est le petit chouchou. Tout le monde le déteste parce que déjà, c'est le chouchou et en plus, il a tous les avantages vers lui et pas eux, les grands frères, qui n'ont absolument rien par rapport au niveau d'affection qu'a Yaakov. Et un jour, Joseph va chercher ses frères plus loin dans une autre ville. Et les frères, en le voyant, disent voilà le petit chouchou, et ils décident de le tuer. Et on verra que qu'est-ce qui va se passer. Ruben voit une opportunité extraordinaire de pouvoir se racheter vis-à-vis de son père. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses frères, ne le tuons pas. Et il dit qu'il faudrait le mettre dans une sorte de fosse dans lequel donc Joseph serait emprisonné. Et ensuite, Ruben aurait attendu un moment propice et il aurait fait évader son frère et l'aurait ramené à son père, donc Jacob. Mais s'il avait fait ça, on pourrait quand même dire que certes, il aurait sauvé la vie de Joseph, mais il aurait condamné ses autres frères à quelque chose de très dramatique, et c'est lui qui aurait eu tout le mérite, et le père en aurait presque oublié l'horreur donc que Ruben avait fait avec Bilha, la concubine de Joseph. Et donc on pourrait en rester là, mais n'en restons pas là. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a Judas. Judas, lui, il n'a aucun intérêt particulier, c'est juste un frère. Et spontanément, sans intérêt, il dit ne le tuons pas, ne nous salissons pas nos mains avec le sang de notre frère. Et il dit plutôt que de le tuer, vendons-le aux Ismaélites. Vous pourriez dire aussi que c'est pas génial quand même si Joseph finit par être esclave par rapport à cette histoire. Mais il y a quand même une différence entre une personne qui est assassinée par rapport à une personne qui a été enlevée et vendue. Surtout qu'après, vous connaissez la suite, Joseph va devenir le bras droit de Pharaon et obtenir absolument tout ce qu'il pourrait souhaiter dans la terre d'Égypte. Ça, c'était le premier point pour dire à quel point Judas était une bonne personne. Maintenant, on va un peu plus dans le futur. Plusieurs dizaines d'années se sont passées. Donc Joseph est devenu le bras droit et il y a une famine dans pratiquement toute cette région, en incluant Canaan et l'Égypte. Et à un moment donné, on envoie, c'est-à-dire Jacob envoie ses enfants pour acheter du blé en Égypte, qui en a en très très grande quantité. Et à un moment donné, Joseph reconnaît ses frères et monte un subterfuge en mettant en avant que le plus jeune Benjamin avait volé une coupe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Benjamin est arrêté et comme il sait Judas que si ils ne reviennent pas avec Benjamin, le père se laissera mourir. Judas, lui, n'hésite pas à se proposer à la place donc de son petit frère Benjamin. C'est-à-dire qu'il préfère se sacrifier plutôt que ça soit Benjamin qui soit arrêté et que cette histoire provoque la mort de Jacob. Donc là, nous avons une bonne personne qui n'a pas hésité à se sacrifier
et qui n'était pas meurtrière, puisqu'à un moment donné, l'occasion, comme on a vu précédemment, s'était présentée, et la personne que représente Judas avait trouvé un moyen pour éviter cela. Finalement, cette bonne action aura fait que, à un moment donné, quand Jacob se voit mourir, c'est-à-dire c'est ses derniers instants, et comme on a vu avec les autres patriarches, les personnes qui vont mourir font des bénédictions vers leurs enfants. Et arrive le moment où Jacob doit bénir Judas. Et ceci, ce que vous pouvez lire, est la bénédiction qui sera faite à Judas. Et si vous lisez, vous pouvez voir que c'est ni plus ni moins que la promesse, que la royauté appartiendra à Judas. C'est-à-dire, vous prenez les 12 frères, ils ont des descendants, Judas aussi, eh ben, parmi les descendants, il y aura des gens de Judas qui deviendront rois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il s'est bien comporté, il a eu une récompense. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner. À bientôt.